La conclusion. On est arrivé aujourd'hui, on a fait les trois grandes étapes. Une étape de rappeler les principes de la prévention des TMS, une étape très importante sur la mesure et l'analyse et les outils. Et on a vu dans les témoignages qu'on suivi que d'autres outils, mais toujours sur la base d'outils, avaient aidé à trouver à aider à sélectionner, à valider des solutions. Donc, très important de s'appuyer sur ces démarches. Et puis, on a vu dans un troisième temps des solutions du quotidien et puis des solutions qui font tous rêver, hein, l'exosquelette, l'homme amélioré. Et puis, bah, moi, j'ai bien aimé en tout cas cette modération de tous les intervenants et de tous les témoignages où l'idée n'est pas d'améliorer l'homme, mais plutôt de faire de la prévention, de faire de la compensation et non pas d'en demander plus aux gens. Bon, alors pour ceux qui auraient le doute sur Super Jamie et Steve Austin, enfin ça c'est pour ceux qui savent, qui ont au moins mon âge, bah c'est pas encore aujourd'hui, hein. Juste, moi, je vais rajouter bah, ce qui nous a manqué aujourd'hui, même si on l'a abordé un petit peu rapidement, parce qu'on a parlé de tous les postes dans l'industrie, mais alors on a vu plein d'exemples d'industries très différentes, et c'est très riche l'industrie, moi j'adore ça. Et j'y mets également la logistique, parce que c'est un pan forcément qui est externalisé, mais qui fait partie totalement de la distribution. Euh, et puis on a oublié toute la partie bureautique. Et pourtant, partout dans les sièges sociaux, dans les agences commerciales, bah, il y a forcément des gens derrière les bureaux. Donc, je voulais pas terminer aujourd'hui sans pouvoir aborder également et de rappeler que bah, le travail sur écran, ça peut également provoquer des TMS, qu'il y a des règles. Alors, j'en ai mis quelques-unes ici. C'était Audrey qui avait prévu de présenter, donc je prends la parole à sa place. Il y a des règles, il y a les bonnes postures avec la position assise et la position debout. Je renvoie sur Optinov, qui a en effet des solutions aussi qui permettent d'alterner assis debout autant qu'on veut sur du mobilier existant. Euh, c'est moi qui suis perdu dans la télécommande maintenant. Il y a bien sûr les reposes documents qui existent. Il y a tout ce qui est surélever l'ordinateur portable pour avoir un meilleur confort, bien sûr. Il y a bien sûr la bonne position du clavier à l'horizontale et non pas les mains légèrement surélevées. La souris, hein, plutôt des souris verticales et pas comme ici des souris horizontales. J'ai Ah, la même. je rebondis sur la souris parce que moi j'étais Et, convaincue qu'il y avait la souris ergonomique là qui était absolument géniale. Mais je me souviens d'une visite chez Optinov qui nous a fait comprendre qu'en levant les bras et vous les laissez tomber d'un seul coup, vous savez comment se positionne votre main et vous savez si vous avez vraiment besoin d'une souris ergonomique. tout à fait. Voilà, donc ça, c'est les solutions en fait de dictée vocale. Aujourd'hui, il y a d'énormes progrès qui ont été faits dessus et qui permettent vraiment, alors en théorie, pour l'avoir testé, de tout faire, hein. On peut sélectionner, ouvrir un fichier, sélectionner les cases dans SAP, etc. Il faut beaucoup d'habitude pour le faire. Par contre, faire de la dictée et quand on a vraiment des pages de texte à faire et mettre en forme, tout se fait très naturellement. On va beaucoup plus vite. Ah, ça, c'est les témoignages. Là, la personne était dans une étude notariale. Il gagne énormément de temps, bien sûr, à le faire et le confort de ne pas avoir à faire de la saisie au kilomètre, de ne pas avoir une souris et de juste accompagner en fait la voix avec le geste de la main. Donc, je voulais quand même, dans le cadre de parler des innovations, dire aussi que derrière les bureaux, il ne faut pas oublier les gens des bureaux, même si on est dans l'industrie et qu'on aime bien le terrain. Il ne faut pas oublier les gens des bureaux. Et il y a des solutions aussi qui existent, des solutions très innovantes qui existent. Essayez-les. Si vous voulez, je vous donnerai les coordonnées de Dicma. Ils n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et puis, dans le timing, ça paraissait un petit peu short de pouvoir le faire. Mais en tout cas, une autre très bonne solution. Oh, non. Alors, attendez, hop, hop, hop. Voilà. Juste en résumé, euh, pour revoir tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, et je ne veux pas faire de la redite par rapport à tout ça. Les règles de base, hein, que j'ai entendues chez tous les intervenants, tous les retours d'expérience qu'on a pu voir. Un, c'est un travail collectif, c'est un travail qui concerne tout le monde en même temps. Quand on a une approche de prévention des TMS, il faut remettre en cause l'amont, il faut remettre en cause l'aval, il faut remettre en cause l'organisation, le flux de l'entreprise.
On a vu plein de très beaux exemples dedans. La deuxième chose, c'est le terrain, d'aller voir réellement ce qui se passe sur le terrain, d'aller comprendre ce que les gens font réellement, d'aller les observer, d'aller discuter avec eux, d'avoir leurs idées également. Donc ça, c'est très important, cette proximité. Et tout à l'heure, on le disait aussi, une solution qui peut être à un endroit bonne sera pas forcément bonne à un autre endroit dans la même entreprise, malgré une même culture. Donc vraiment se rapprocher de la réalité des terrains même, je devrais dire. Je l'ai entendu tout à l'heure aussi, le mot de cohérence. Il ne s'agit pas de venir mettre un exosquelette quand on n'a encore fait aucune démarche. Ce qui est vraiment très, très important, c'est d'avoir des actions qui vont être en cohérence avec la réalité du terrain, qui vont se coller à la problématique réelle des opérateurs pour pouvoir ensuite avoir l'adhésion et pouvoir aller un pas plus loin. Donc il y a vraiment cette notion de cohérence budgétaire aussi, j'ai entendu tout à l'heure. Pas chercher à investir des dizaines de milliers d'euros pour résoudre des problèmes de prévention pour dans 10 ans. Donc tout ça, c'est de la cohérence et c'est très important à avoir. Et puis le dernier, c'est d'avoir des objectifs. Je crois que c'est très important de se fixer des objectifs et ça permet ensuite de les évaluer aussi et donc de savoir vers où l'on va. Ça permet de savoir aussi le chemin que l'on parcourt en améliorant telle ou telle chose. Alors j'ai rajouté au-dessus, hein, ce qui est nécessaire, ça va être le pilote. Alors le pilote, il faut l'interpréter dans les deux sens. Le pilote, c'est d'abord une personne, très souvent quelqu'un qui va venir porter l'idée et en faire le relais au sein de l'établissement. Et le pilote, c'est aussi dans le sens de dire, faisons des tests à petite échelle dans un endroit. Je l'ai entendu à plusieurs reprises dans les témoignages. Ça ne sert à rien de partir sur une solution de tout renverser et de repartir partout en même temps. On va s'épuiser, on va pas forcément avoir les bonnes solutions tout de suite. Donc, et ça fait partie des grands principes du Lean également. J'en ai fait un petit peu dans mon passé, de toujours faire un pilote, avoir le retour d'expérience, cumuler cette expérience et aller un petit peu plus loin. Donc vraiment, cette notion de pilote est très importante. Après, on vous a présenté aujourd'hui des outils. Alors les outils, ils ne sont pas là pour travailler à votre place. Ils vont être là juste pour vous aider à aller plus vite, à mieux communiquer, à trouver des solutions les plus adaptées. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, l'exosquelette aujourd'hui, c'est peut-être la bonne solution, mais peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, d'autres investissements permettront de faire quelque chose de collectif et de supprimer cet exosquelette. Il faut vraiment le voir comme étant des outils et donc rester toujours à la pointe de cette innovation et de cette technologie. Un mot aussi très important qu'Audrey avait absolument voulu ajouter au tout début, c'est le plan d'action. C'est pas le tout d'identifier les choses, de travailler en commun. Il faut surtout agir. Tout à l'heure, Xavier nous a dit aussi la bascule, c'était quand les gens ont vu le toboggan arriver. Et oui, ils ont adhéré à la démarche parce qu'il y avait cet exemple où on pouvait facilement adhérer, facilement compréhensible. Et le fait d'avoir agi a permis d'avancer en même temps. Donc, très important d'agir dessus. La dernière question d'Alicia, et pourtant elle ne connaissait pas le dernier slide, c'est bien sûr de temps en temps il peut y avoir des aides. Ça a été un parti pris aujourd'hui de ne pas présenter les aides dessus en se disant l'aide c'est quand on est déjà convaincu et qu'on va chercher derrière des aides complémentaires peut-être pour justifier ou pour aider à prendre la décision. Donc il existe des aides auprès de la CARSAT, auprès de la GFIP. C'est un parti pris aujourd'hui d'avoir plutôt parlé des solutions et de la démarche et pas parler des aides. Et puis, ce qui avait été dit derrière, le premier objectif, ça reste la baisse des TMS. Et on l'a vu avec des résultats spectaculaires, moins 40% chez des logistiques d'accidents. Voilà. On a parlé de l'amélioration de la qualité de vie au travail, de la prise en compte des gens, en fait, fait en sorte que le fait qu'ils aient une importance dans l'organisation, qu'ils puissent participer aux choix qui vont être faits, on va forcément améliorer grandement ce travail en commun et la qualité de vie au travail. On va également augmenter très fortement la performance générale, hein, financière, mais pas que, en termes de respect des délais, en termes de tout, puisqu'on va supprimer des aléas. Là, je fais encore un petit clin d'œil à l'expert Lean qui est derrière moi. Donc, on augmente toutes les performances. Pour rappel, il y a eu une étude de l'INRS qui est sortie en fin d'année 2023, une très belle étude technique statistique qui démontre aujourd'hui
la corrélation inversement proportionnelle entre la sinistralité dans une entreprise et la rentabilité des entreprises. Donc aujourd'hui, c'est un fait démontré statistiquement. Si on fait de la prévention, on est plus performant sur du moyen et long terme. Et puis la dernière chose, ça va être de prendre conscience aussi que bah, ça augmente la RSE, hein. Plusieurs d'entre vous l'ont dit. Quand on s'intéresse aux gens et qu'on fait baisser les accidents du travail, c'est de la RSE. Quand on fait de la compensation de personnes en situation de handicap, on fait de la RSE. Quand on va jusqu'à, le dernier exemple, jusqu'à laisser l'exosquelette à domicile, on est vraiment dans une responsabilité sociétale de l'entreprise, bien au-delà de la simple prévention des TMS, mais c'est vraiment un outil, la prévention des TMS aussi, pour améliorer le collectif. Voilà, je voulais en terminer par ça. Merci à tous qui sont en visio à distance. Merci à tous ceux qui sont présents ici dans la salle. Merci aux gens de Coquel qui sont malheureusement déconnectés maintenant. Merci à tous les intervenants, à tous les témoignages. Vraiment un grand merci. Ça nous a vraiment, enfin même moi, je suis toujours surpris quand je vois le détail des présentations et l'implication que vous pouvez y mettre. Donc un grand merci à tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui pour faire de cet après-midi un moment vraiment où on peut partager des expériences. J'ai vu des gens qui commençaient à discuter entre eux. J'en suis très très content. C'est vraiment l'objectif de ça. On voit passer, alors vous ne les voyez pas, hein, mais dans le chat, pas mal de remerciements des gens qui sont à distance également. Et puis, voilà, les remerciements, c'est fait. Merci Eric On- hein, de contribuer haut la main et largement à cette JRP là ouais, qui est toujours un beau succès. tout à fait. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. On n'a pas encore choisi les thématiques. N'hésitez pas à nous dire les thématiques qui peuvent vous intéresser. On est là aussi pour construire et apporter des solutions le plus près du terrain, hein. C'est un des objectifs de l'AINF, d'essayer de faire en sorte qu'on mette en valeur toutes les dernières innovations qui permettent d'améliorer la santé-sécurité. Et puis, bah, il est déjà 5h15. Je pense que de l'autre côté, ils doivent être prêts. Donc, on va pouvoir aller se rafraîchir un petit peu. On va pouvoir échanger. On va pouvoir voir du matériel aussi. Vous allez pouvoir vous équiper en matériel pour tous ceux qui sont là. On va laisser l'antenne et finir la partie distancielle maintenant. Donc, un grand merci à tous d'avoir assisté. Et vous recevrez les replays d'ici une huitaine de jours. Voilà. Merci à tous. Au Merci, revoir. au revoir.